Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je viens de filmer au moins 5 fois. Hey, j'interromps la vidéo juste un instant pour vous faire part d'une annonce hyper spéciale et hyper importante que j'ai trop hâte de vous faire part. Ça n'a absolument rien à voir avec ma vidéo, mais ce 25 mai prochain, vous êtes toutes et tous invités au showroom de la marque Dénudé, qui est la marque streetwear de mon copain. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo parce que j'ai posé pour lui. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Donc l'événement se passera à Saint-Mandé et c'est directement accessible via la ligne 1 du métro. Ce sera donc de 17h à 23h dans la salle des fêtes Jean-Paul Goude. Et ce qui est vachement cool, c'est que c'est sur entrée libre. Donc là-bas, vous pourrez voir toute la collection de vêtements, avec tous les travaux artistiques, donc les clips vidéo, les photos, etc. Il y aura évidemment de la musique, de la bouffe, un espace photo, donc ça va vraiment être trop bien. Évidemment, j'y serai, donc ce sera aussi une occasion pour moi aussi de vous rencontrer, ce serait vraiment trop cool si ça se passe comme ça. Et c'est sur entrée libre, donc surtout n'hésitez pas. Donc voilà, si vous êtes fan de streetwear ou pas d'ailleurs, que vous êtes juste curieux, et bien écoutez, n'hésitez pas à venir, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera, et voilà. Dans mon dernier ask, j'avais parlé du fait que j'étais bisexuelle et que du coup ça vous intéressait d'avoir une vidéo là-dessus. Je suis désolée si le rythme de mes vidéos ralentit un petit peu, mais comme je vous ai dit, je suis en plein partiel, donc du coup j'ai plus le temps. Mais vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, donc ça va reprendre très très vite. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de ma bisexualité, de la bisexualité en général aussi. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire cette vidéo parce que comme ça vous permettrait d'en apprendre un petit peu plus sur moi et aussi parce que peut-être que ça pourra en aider, je ne sais pas. Voilà, le fait de vous parler de mon histoire, peut-être que vous pouvez vous y retrouver aussi et peut-être mieux vous préparer à certaines choses. Je vais découper ma vidéo en plusieurs parties, comme ça va être plus clair pour vous et pour moi. Donc au début, je vais vous parler évidemment de comment est-ce que j'ai su, la vérité, comment est-ce que... ouais, tout simplement comment est-ce que j'ai su. Ensuite, je vais évidemment vous parler de mon coming out, même si j'aime pas trop ce mot dans mon cas, parce que c'est pas trop comme ça que j'aborde la chose, mais vous allez le comprendre après. Et ensuite je vais vous dire un petit peu comment est-ce que j'ai pris un certain recul sur ma vie, comment est-ce que du coup je me suis remise en question forcément. Bref, donc voilà, bah écoutez c'est parti. Alors donc, déjà pour vous faire un petit récapitulatif historique, je suis en première année de fac et donc tout ça a commencé à la fin de mon année scolaire de seconde. Donc il faut savoir que mon année de seconde était catastrophique, c'était vraiment pas cool et surtout sur la fin, puisque en plus du fait d'être pas très bien, voire très mal, je me suis fait larguer, yes. Et mon ex du coup avait une meilleure amie. Et cette meilleure amie elle était lesbienne, enfin elle est toujours. Est-ce que vous voyez les choses arriver? Donc j'étais pas très bien du tout et en fait cette fille là qui était donc la meilleure amie de mon ex, je me suis rapprochée d'elle de façon très amicale et bah voilà, elle m'a aidée à me sentir mieux, à me réconforter tout simplement et à essayer aussi de me rabibocher avec mon ex qui était donc son meilleur ami pour rappel. Mais bon, ça n'a jamais marché, je me suis jamais remise avec ce mec et tant mieux. Sauf que pendant cet été, du coup de la transition entre la seconde et la première, on a passé vraiment l'été ensemble, H24. On était tout le temps ensemble, on passait nos journées ensemble, on se voyait très souvent et du coup bah ça a commencé à devenir ambigu. Sauf que moi je suis jamais sortie avec une fille, je savais pas du tout comment m'y prendre, pas du tout. Elle avait déjà eu des expériences mais pas moi, genre je savais pas du tout à ce moment-là que j'étais bi, enfin pour moi c'était juste genre what the fuck. Et donc peu à peu j'ai commencé à développer des sentiments pour cette fille, amoureux, et elle aussi. Sauf que bah en fait on s'est jamais dit à ce moment-là, enfin c'est après qu'on se l'est dit. Voilà, ça n'a jamais été clair du tout pendant cette période-là, donc je rappelle l'été entre ma seconde et ma première. On était très proches, très ambigus, mais bah il s'est rien passé en fait. C'était juste de l'ambiguïté, on se disait pas du tout les choses. Et voilà, moi aussi je me remettais en question parce que je me disais mais pourquoi est-ce que je suis attirée par cette fille? Est-ce que je suis attirée juste par cette fille ou ça veut réellement dire que je suis bi en fait, tu vois? Enfin, en plus de ça, il y avait tout le monde qui pensait qu'on était en couple. Enfin, forcément, ça fait le tour quand t'es au lycée et surtout quand t'es en seconde, tu viens de sortir du collège donc t'as un peu la même manière de penser. Tout le monde croyait qu'on était en couple alors que pas du tout. Mais bon, les gens voyaient bien que c'était pas de l'amitié, enfin il y avait un truc en plus. Donc elle venant de se faire larguer, elle était pas très bien et elle pensait encore à son ex. Moi j'étais jalouse en fait, enfin j'étais grave jalouse qu'elle pense encore à son ex et je trouvais ça bizarre de me dire que j'étais jalouse. Parce que bah moi je savais pas que j'étais encore bi, je comprenais pas pourquoi est-ce que je pouvais être jalouse en fait, sachant que j'étais pas en couple avec cette fille, qu'il y avait absolument rien de clair, que c'était juste de l'ambiguïté. Bref, donc voilà, c'est là que ma remise en question a commencé à se faire. Puisqu'il ne s'est rien passé pendant cette période-là,
à la fin du coup de cet été-là, je me suis mise en couple. Donc, enfin, vers la rentrée, genre. Vers la rentrée, je me suis mise en couple avec un garçon. Et quelques mois après, elle aussi s'est mise en couple avec une fille, du coup. Et bah, nos relations, elles étaient pas très stables, en fait. Moi, je passais mon temps à larguer la personne, à me remettre avec elle et vice versa. Elle aussi, c'était pas très stable et tout, enfin bref. En fait, le problème c'est qu'on n'était jamais célibataires en même temps et que quand chacune de nous était en couple, bah, en effet, on était jalouse que l'autre soit en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en attendant, on faisait rien du tout pour passer à l'action, quoi. C'était insupportable. Donc on avait beau être en couple chacune de notre côté, ça nous empêchait pas du tout de nous voir. On n'a pas du tout trompé ou quoi que ce soit, enfin aucun rapport, c'est juste qu'on se voyait amicalement, mais il y avait, enfin, on savait qu'il y avait pas que de l'amitié. Enfin surtout de mon côté parce que moi du coup, j'étais pas dans sa tête et bah moi ça m'aurait pas dérangé de me mettre en couple avec elle. Je pense qu'elle aussi, mais bon bref, en tout cas ça s'est jamais dit clairement. Et donc peu à peu, bah moi j'ai commencé à vraiment me détacher de mon ex et elle aussi. Ce qui fait que vers la fin de l'année de la première, on était toutes les deux célibataires. Et il y a eu un jour crucial, c'était très précisément le jour de la fête de la musique, donc le 21 juin. On avait passé la soirée ensemble, c'était grave cool et tout, il y avait de l'ambiance dans les rues, c'était cool machin. Et on s'est embrassés. Donc c'était la première fois qu'on s'embrassait, c'était la première fois qu'il y a eu un rapprochement aussi fort. Je vais pas dire plus de détails puisque bah vous n'êtes pas sans savoir que bah forcément vu que ça implique d'autres personnes, j'ai pas du tout envie de froisser qui que ce soit, j'ai pas du tout envie que ça crée des histoires et tout, je vais juste vous expliquer exactement ce qui s'est passé sans de détails, je pense que vous avez assez d'imagination pour savoir comment ça s'est passé. Et donc après ce soir-là, moi je me suis dit ça y est, on va se mettre en couple dans pas longtemps, enfin ça fait 1 an que j'attends ça, il serait peut-être temps. Mais rebelote finalement, bah on s'est quand même pas mis en couple. Je sais pas réellement pourquoi en fait, enfin, c'est juste que bah moi vu que je savais pas du tout m'y prendre avec les filles, je savais pas comment dire les choses, je savais pas comment lui dire bah viens on sort ensemble, enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre je savais pas du tout comment m'y prendre. Du coup ce même été là, un mois après à peu près, enfin c'était fin juillet, je me suis mise en couple avec un garçon. Pendant 6 mois je suis restée avec ce mec. Et malgré le fait que j'étais en couple avec ce garçon, je continue quand même à voir cette fille et voilà, tout se passait bien, c'était de l'amitié, même si bon, encore une fois, je vous dis, dans le fond intérieur, voilà. Ensuite, il y a eu un moment fatidique, quelque chose qui a marqué le coup. L'hiver qui suivait, donc moi j'étais en couple et elle aussi. Donc quelques mois après, elle est sortie avec une autre fille. Et voilà, donc on était toutes les deux en couple et je ne sais plus pourquoi. On s'est engueulé de ouf sa mère, genre vraiment. Je me souviens très bien de ce jour-là, alors sincèrement je me souviens plus du tout des motifs et puis de toute façon je pense pas que je vous l'aurais dit. Mais voilà, bref, on s'était engueulé très fort par message. Et moi j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais trop mal. À partir de cette engueulade-là, où j'ai été extrêmement blessée, vraiment beaucoup blessée parce que c'était une fille qui était très... elle mâchait pas ses mots. Et à partir de ce jour-là, on ne s'est plus jamais revu. Encore aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. On s'est plus jamais reparlé. Et bah franchement, tant mieux en fait. Enfin, je veux dire, si la vie a fait que on ne s'est pas mis ensemble, c'est qu'il y avait une raison. C'est que ça ne collait pas, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire avec cette fille-là. Et donc c'est grâce à cette fille que j'ai su. Voilà. Ensuite, du coup, on va parler de comment est-ce que je l'ai annoncé à ma maman. Parce que je ne l'ai annoncé aujourd'hui que à ma mère. Donc vous vous souvenez, le jour où j'ai embrassé cette fille, c'était le jour de la fête de la musique. Et en fait, ça a vraiment été l'élément déclencheur dans ma tête. Parce que bah, l'année d'avant, donc l'année de ma première et de ma seconde, pour moi c'était juste de l'attirance curieuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas vraiment... Enfin, je pensais pas vraiment que c'était ce que j'étais. Voilà. Et le fait que je développe autant de sentiments pour une personne et que en fait bah, j'ai commencé à vraiment prendre du recul sur ma vie forcément parce que bah quand tu te rends compte de ce genre de choses tu te poses 20 000 questions et je me suis dit qu'il fallait vraiment du coup que je commence à en parler parce que déjà ça allait me libérer et parce que bah, ma famille avait beaucoup de doutes, ma soeur, ma mère. Enfin, ils sont pas aveugles, je veux dire, quand tu vois tout le temps la même personne, que ce soit une fille ou un garçon, je parlais beaucoup de cette personne, vous voyez. Et c'était une nouvelle personne qui venait dans ma vie. Donc forcément, ça a émis des petits soupçons par-ci par-là. Et donc l'été qui a suivi le moment où j'ai embrassé cette fille, je l'ai dit à ma mère. Et je lui ai dit, bon, maman, est-ce que tu te souviens de cette fille? Donc j'ai évidemment dit le prénom de la fille de qui je parle depuis tout à l'heure. Elle me dit, oui, je m'en souviens.
Et je lui dis bon bah voilà, cette fille il n'y avait pas eu que de l'amitié entre elle et moi. Et elle m'a dit d'accord, vous êtes sortis ensemble? Je lui dis non, on n'est pas sortis ensemble, mais j'ai eu des sentiments pour elle et voilà, on n'est jamais sortis ensemble parce que bah, ça s'est pas fait tout simplement. Elle m'a dit d'accord, donc tu aimes les filles et les garçons? Je lui fais ouais. Elle me fait d'accord, mais il va falloir que tu fasses un choix un jour. Évidemment, le dialogue qu'on te fait quand t'es bi. Je lui dis bah non, pourquoi? Après elle me fait bah si, un jour va bien falloir que tu fasses un choix. Tu vas pas coucher avec des hommes, avec des femmes quand même. Je lui dis bah si. Et en fait du coup on a eu un gros débat sur ça. C'était pas du tout c'était pas du tout méchant ou quoi, c'est juste fallait lui faire comprendre. Et voilà, du coup je lui ai juste tout simplement expliqué que bah si, enfin moi il y avait, enfin c'est comme ça que je ressentais la chose. J'aimais pas un sexe plus que l'autre. C'était juste bah voilà, j'étais bi tout simplement. Et ma mère elle m'a dit bon bah ok d'accord, bah pas de problème, ok. Et voilà, du coup on a parlé genre vraiment pendant longtemps et tout parce que du coup ça a divagué sur... En fait du coup on a commencé à débattre un peu sur l'homosexualité en général, sur la bisexualité, etc. Et bah franchement c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, je lui ai juste dit bah voilà maman j'aime les filles et les garçons, et puis elle m'a dit ok, c'est tout. Franchement c'était vraiment simple. C'est pour ça en fait que je parle pas de coming out parce que coming out ça fait... Dans mon cas ça fait vraiment genre en mode j'ai caché un truc, j'ai caché la vérité. Alors qu'en fait quand je l'ai dit, c'était juste, c'est juste que j'ai mis des mots sur une situation, tout simplement. Voilà. Après, faut savoir aussi que je l'ai dit que à ma mère. Alors, ma sœur, si je lui dis demain, elle va me dire bah oui, mais je le savais. Oui, évidemment. Voilà. Mais en fait, le truc c'est que j'en reçois sincèrement pas le besoin en fait. Mais je sais que si je le dis demain à mon père ou à ma sœur, il y aurait aucun problème. Mais c'est juste que j'en reçois pas le besoin. Je leur dirai très certainement, c'est sûr, je vais leur dire un jour, mais quand, j'en sais rien. Je suis désolée si la luminosité et le cadrage a changé, mais j'ai rechargé mon appareil parce que je parle tellement que je n'ai plus de batterie. Bref, donc j'en étais où moi? Donc j'en étais à mon coming out où je vous disais que je ne ressentais pas le besoin actuellement d'en parler à mon père et à ma soeur, et quand bien même je le dirais, il y aurait juste aucun problème. Ensuite j'aimerais passer sur un point qui est un peu ma prise de recul. C'est-à-dire genre ma grosse remise en question sur ma vie en fait, forcément, parce que quand il t'arrive un truc comme ça, tu te dis bon, bah en fait qu'est-ce que je suis? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et surtout est-ce que c'est réellement cette fille-là qui m'a fait découvrir ma sexualité, ou finalement je le suis pas depuis toujours peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, tout le monde dit qu'on devient homosexuel ou bisexuel alors que finalement on l'est depuis bien plus longtemps que ça. Et donc en fait, c'est assez récemment que je me suis dit mais en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des... J'ai jamais dit que j'avais des amoureuses, mais j'ai toujours eu ce truc envers les filles et les garçons. C'est-à-dire que c'était vraiment... c'était égal en fait. J'ai toujours... Enfin je veux dire, voilà, je sais pas, en maternelle, on a tous fait des bisous à des garçons, bah moi aussi je faisais des bisous à des filles. C'était vraiment comme ça, genre j'aimais trop en fait, enfin, je prenais vraiment du plaisir. Comme je prenais du plaisir à faire des bisous aux garçons quand j'avais 5 ans. C'était la même chose avec les filles. Et en fait ça c'est vraiment après que je m'en suis rendu compte. Parce que quand t'es petite tu penses que c'est juste un jeu en fait. Et autre chose aussi, ça peut vous paraître des détails tout ça, mais c'est les détails qui font les choses. Par exemple quand on est au collège, je me souviens très bien quand j'étais au collège et que dans des soirées on faisait les bouteilles, enfin vous savez les bouteilles on en a tous fait. Moi quand j'étais sélectionnée avec une autre fille j'étais trop contente, je sais pas, j'aimais, je vais pas extrapoler, vous savez, vous voyez ce que je veux dire ou pas, voilà. Et ça me faisait pareil avec un mec, genre j'étais trop contente de faire un bisou à une fille, vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu aussi en fait je vais pas aller dans les détails parce que c'est vachement personnel, mais j'ai eu un gros rapprochement avec une fille pendant de nombreuses années, nombreuses années, et même avec une autre fille. Quand j'étais en primaire et au collège, donc vous vous rendez compte que c'est vraiment très très jeune. Donc finalement quand j'ai commencé à prendre du recul, je me suis dit ok bon certes c'est cette fille en seconde qui m'a fait me rendre compte, mais finalement c'était pas à partir de ce moment là où je suis devenue, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste à ce moment là que je me suis rendu compte. Et ça c'est différent, c'est pas parce que tu te rends compte de ta sexualité à un certain moment que
tu l'es depuis ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que moi je m'en suis rendu compte en seconde grâce à cette fille, mais finalement je l'étais depuis bien plus longtemps que ça. Et que j'ai toujours eu des rapprochements qui étaient plus que de l'amitié envers des filles. Mais je suis désolée, quand t'es en primaire et quand t'es au collège et encore moins en primaire, moi en primaire je savais pas ce que c'était l'homosexualité, enfin vous vous rendez compte ou pas? Je savais pas ce que c'était en fait. Et moi je pensais que deux filles, quand j'étais en primaire, ça pouvait avoir des bébés, enfin vous vous rendez compte ou pas? Et je savais pas du tout ce que j'étais en train de faire en fait. Pour moi c'était juste je les aime bien mes copines quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et donc bien voilà, finalement j'ai totalement assumé ce côté là de moi, j'en ai rien à foutre vraiment, il y a juste aucun problème, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. On peut m'en parler et voilà, j'ai vraiment jamais eu de problème avec qui que ce soit. Mon entourage l'a très bien pris. Quand je parle de mon entourage, j'exclus la famille parce que y a que ma mère qui le sait au niveau familial. Après, pour ce qui est des amis, j'ai été très bien. Enfin, je veux dire, en fait, quand les gens l'ont su, il y a beaucoup de personnes de ma classe qui m'ont dit ah mais ça m'étonne même pas. J'espère en tout cas sincèrement que si vous aussi vous êtes autre que hétéro, que votre sexualité a été bien prise par votre entourage. Ça me fait tellement mal au cœur les parents qui n'acceptent pas ça, c'est vraiment juste horrible. Donc voilà, bref, j'ai batterie faible donc je vais terminer. J'aimerais vraiment en tout cas que vous respectiez ce que je suis en train de vous dire. Je ne veux aucun commentaire méchant sous cette vidéo, c'était que de la bienveillance, je voulais juste vous parler de mon expérience. Si vous voulez que je refasse une vidéo sur ce sujet là, sur la bisexualité, sur le LGBTQI+, il n'y a pas de problème, vraiment, genre, moi je défends, je milite, mais à corps et âme cette communauté, vraiment. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.